fond, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne finit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne finit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne finit pour moi. Ton amour, ton amour. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes toujours. Ton amour me bouleverse et satisfait mon cœur. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Car une chose demeure, une Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. your Hey, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My faith is great. There's nothing that can separate my heart from your great love. Never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love. And on and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. 'Cause one thing remains, one thing remains. Bonsoir à tous et bienvenue à notre étude biblique du mardi soir sur l'épître aux Romains. Avant de commencer, j'aimerais honorer nos pasteurs, Pasteur Novaki et Pasteur Dean, pour l'opportunité qu'ils me donnent de vous apporter la parole de Dieu. Et sans plus tarder, prions ensemble que le Seigneur nous bénisse dans ces moments autour de sa parole. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce privilège que nous avons d'être réunis ce soir, d'être assemblés en ton nom pour apprendre plus de toi et pour te connaître et pour connaître la révélation de ton plan pour nous, du royaume de Dieu. Seigneur, je prie pour chaque personne qui sera connectée ce soir, chaque personne que tu as attirée pour entendre cette étude. Seigneur, je prie que l'esprit de révélation soit sur eux, que l'esprit de la crainte de l'Éternel les saisisse, Seigneur Jésus, et que nous puissions accéder à la révélation de ton royaume ensemble, de ce que tu veux faire dans nos vies personnellement et dans notre Église, Seigneur Jésus, parce que je crois que tu as un plan pour chacune de nos vies, tu as un plan pour nos familles, tu as un plan pour notre Église, Seigneur Jésus, et nous voulons participer à ce plan. Seigneur, je chasse tout esprit de distraction de ce lieu et de là où nous sommes, que nous puissions recevoir de toi sans obstacle. Ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions grandir dans la connaissance de la vérité. En ton nom précieux, j'ai prié, Jésus-Christ. Amen. Donc là où on en est dans l'épître aux Romains, Paul explique aux Romains que le peuple d'Israël a été rejeté par Dieu.
il a commencé à l'expliquer du point de vue de Dieu en disant que Dieu est souverain et qu'aucun homme n'a le droit de discuter, de remettre en question ses actions et ses décisions. Et maintenant, au chapitre 10, il explique ce rejet du point de vue d'Israël. Dieu n'a pas rejeté Israël de manière arbitraire. L'apôtre Paul explique même que Dieu est si miséricordieux qu'il ne rejette pas Israël sans leur donner une opportunité de se tourner vers lui et d'être sauvés. Ce serait une erreur de penser que Dieu aurait rejeté Israël parce qu'il avait changé d'avis sur eux, parce qu'il avait décidé que finalement il ne voulait plus d'eux. Dieu n'est pas comme ça. Il ne nous traite pas de cette façon. Au contraire, dans Deutéronome 7, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, nous voyons les motivations de Dieu pour Israël, ce qu'il ressent pour Israël. Et l'Éternel fait cette déclaration au verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. » Ça, ce sont les sentiments de Dieu pour Israël. Et par ce passage, on voit comment notre Dieu aime, comment il établit ses relations avec les hommes et comment il fonctionne dans le contexte d'une relation. Alors Paul explique qu'en fait, à la base, c'est Israël qui a rejeté Dieu. Comment Israël a rejeté Dieu? Comment Israël a manifesté son rejet de Dieu? Tout simplement par son incrédulité. L'incrédulité, le fait de ne pas croire en Dieu et de ne pas croire Dieu, est synonyme de rejet pour lui. Ça nous révèle quelque chose d'important au sujet de notre Dieu. Notre Dieu est un être avec des sentiments et il est amour, il aime, c'est ce qu'il fait, ce qui signifie qu'il n'est pas insensible. Mais il y a au contraire des choses auxquelles il est vulnérable. Il y a des choses qui le blessent, il y a des choses qui l'atteignent. Et l'incrédulité en est une. On retrouve cette caractéristique dans la vie terrestre de notre Dieu. Dans Jean chapitre 2, c'est un moment dans la vie sur terre de notre Seigneur où sa renommée s'accroît parce qu'il fait beaucoup de miracles. À partir du verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et dans Jean 6, 64, Jésus s'adresse aux nombreux disciples qui le suivaient à ce moment-là, en plus des 12 qu'il avait choisis. Et il leur dit, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Notre Dieu connaît le fond du cœur de chacun et il sait qui croit vraiment en lui pour ce qu'il est. Et c'est important pour lui, c'est important pour son plan. Quand vous y réfléchissez, Dieu a basé tout son plan pour sauver l'humanité sur la foi des hommes en lui. Pour que son plan,
pour que son dessein, pour que sa volonté s'accomplisse. Dieu, dans sa souveraineté et parce qu'il est amour, il a décidé qu'il fallait qu'il y ait des hommes qui croient en lui et qui le croient, qui croient en son plan, qui croient en ses promesses. Voilà pourquoi l'incrédulité d'Israël était un problème pour Dieu. Et le problème avec le peuple d'Israël, c'est qu'ils avaient mal compris le plan de Dieu. Au verset 2 de Romains 10, Paul dit qu'ils avaient du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et ça doit nous interpeller. Est-ce que j'ai bien compris le plan de Dieu? Et comment ma vie s'intègre à ce plan? Le risque, sinon, c'est de poursuivre Dieu par mes œuvres et non par la foi. Le risque, c'est d'essayer de gagner le salut, de gagner l'affection de Dieu, de gagner l'approbation de Dieu par mes œuvres, plutôt que de recevoir le salut par la foi. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Ils ont mal compris le plan de Dieu. Ils n'avaient pas compris le but de la loi. Dieu leur avait donné la loi pour démontrer l'état pécheur de l'homme et pour démontrer à quel point l'homme avait besoin de salut. La loi était censée conduire l'homme à se confier à Dieu comme son sauveur. La loi était censée les conduire vers Christ. Mais au lieu de cela, les Juifs ont essayé d'utiliser la loi pour se sauver eux-mêmes. Ils se sont confiés en leur propre capacité pour garder la loi. Et donc, ils ont essayé de gagner leur salut par leurs œuvres. C'était une énorme distorsion du plan originel de Dieu. Et cette distorsion, cette mauvaise compréhension du plan de Dieu les a conduits à rejeter le Messie. Parce qu'ils cherchaient la justice par les œuvres et non par la foi. Au lieu d'être pour eux la pierre principale de l'angle, c'est-à-dire la fondation de leur salut, Christ a été pour eux une pierre d'achoppement. Parce qu'ils ont refusé de le croire, ils ont refusé de croire en lui. Or, Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et donc, dans ces premiers versets du chapitre 10, Paul nous interpelle sur quelque chose d'important, le risque d'une mauvaise compréhension du plan de Dieu. Jésus lui-même a enseigné sur ce sujet dans la parabole du semeur. Dans Matthieu 13, à partir du verset 18, on ne va pas lire, mais vous connaissez cette parabole. Jésus explique à ses disciples qu'il y a une différence entre quelqu'un qui écoute la parole du royaume, littéralement la manifestation du royaume, et qui ne la comprend pas, et quelqu'un qui écoute la parole du royaume et qui la comprend. Quelqu'un qui écoute la parole du royaume et qui ne la comprend pas en perd les bénéfices. Il n'a pas accès aux bénédictions du royaume et il passe complètement à côté du royaume. Tout ce qu'il fait est vain, tout ce qu'il fait est frustrant, tout ce qu'il fait est infructueux. Or, quelqu'un qui écoute la parole du royaume et qui la comprend porte du fruit. Et le verbe comprendre que Jésus emploie dans cette parabole, il a un sens très intéressant en grec parce qu'il nous montre comment fonctionne la révélation du royaume de Dieu dans nos vies. Ce verbe décrit le fait d'assembler des faits individuels pour former un tout cohérent qui a du sens. C'est comme prendre les pièces d'un puzzle et les assembler ensemble. Notre esprit saisit des concepts et perçoit ensuite la façon dont chaque concept s'imbrique l'un dans l'autre. Voilà comment Dieu travaille avec nous. Voilà comment il nous amène à la révélation du royaume de Dieu. Il nous révèle une chose après une autre. C'est Ésaïe qui explique que c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Dieu nous conduit comme ça dans la révélation du royaume de Dieu. C'est dans notre relation avec lui,
par la prière et la parole, l'étude de la parole de Dieu. Il nous révèle une chose après une autre. Et petit à petit, la grande image du royaume de Dieu nous apparaît. Mais cette révélation, cette compréhension des mystères du royaume de Dieu, on ne peut pas y parvenir autrement qu'avec l'aide du Saint-Esprit qui nous guide dans la parole de Dieu. Et Jésus l'a dit clairement à Nicodème dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3. Jésus répond à Nicodème et il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un principe fondamental. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, pour pouvoir participer au royaume de Dieu sur la terre, il faut déjà pouvoir le voir. Je vais répéter ça, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, pour pouvoir participer au royaume de Dieu sur la terre, il faut d'abord pouvoir le voir. Le royaume de Dieu est d'abord quelque chose qui se voit par la foi. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu qui nous guide dans sa parole que Dieu nous le révèle. Église, nous devons prier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir et avoir une révélation du royaume de Dieu. Montre-nous ton royaume. Montre-nous comment tu veux l'établir à travers nos vies, comment tu veux l'établir sur la terre à travers notre Église. Cette révélation va tout changer dans nos vies. C'est là que notre vie a du sens, parce qu'on va voir comment elle s'intègre au grand plan de Dieu pour sauver l'humanité. On a besoin d'une révélation du royaume de Dieu pour voir au-delà de nos propres vies. On sert une cause plus grande que nous, qui nous dépasse. Et tout ce que Dieu permet dans notre vie prend sens à la lumière de la révélation du royaume de Dieu. Quand je suis sauvée, je ne vis plus pour moi-même. Je suis au service d'une cause plus grande que moi. Sans cette révélation, on ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu fait en nous. Et comme Israël, le royaume de Dieu aura beau être venu au milieu de nous. Si on refuse de le voir par la foi, on passera à côté. Dès le premier verset du chapitre 10, Paul exprime son fardeau pour le peuple d'Israël. Il déclare, frères, au verset 1, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Paul aurait pu les regarder de haut. Il aurait pu les mépriser et dire c'est sans espoir. Ils ne veulent pas comprendre, ils sont entêtés. Ils ne comprennent rien. Mais non. Au contraire, sa vision du royaume était telle qu'il avait pris sur lui le fardeau de Dieu pour eux. Parce que Dieu ne renonce jamais. Au verset 2, il écrit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur quelque chose qui me paraît très important. Paul dit qu'ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. En grec, le mot soumettre, le verbe, signifie littéralement se placer sous, obéir. C'est se soumettre au contrôle de quelque chose ou de quelqu'un.
ça désigne une attitude volontaire de céder, coopérer. C'est assumer une responsabilité et porter un fardeau. Et ça décrit parfaitement l'œuvre du salut. Quand j'ai connu et compris la justice de Dieu, c'est que j'ai soumis ma vie à cette justice. J'ai soumis ma vie au contrôle de la justice de Dieu. En d'autres mots, la justice de Dieu contrôle ma vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment la justice de Dieu peut-elle contrôler ma vie? Ça signifie en fait que je sais que la justice de Dieu m'est attribuée gratuitement. C'est celle de Christ. Je ne l'ai pas gagnée et je ne l'ai pas méritée. Il me l'a offerte, il me l'a imputée. Et ma vie en témoigne parce que je n'essaie pas de gagner le salut par mes œuvres. Je n'essaie pas de gagner l'approbation de Dieu par mes œuvres. Mais les œuvres que je fais sont simplement le résultat, le produit de la justice de Dieu en moi. Et ça veut dire aussi que si la justice de Dieu contrôle ma vie, la condamnation ne la contrôle pas. Si la justice de Dieu contrôle ma vie, la condamnation ne la contrôle pas. Et ça change tout. Ça change mes pensées, ça change mes motivations, ça change mes relations, ça change mes raisonnements et même mes perceptions. La justice de Dieu est puissante. Mais puisque les Juifs avaient mal compris le plan de Dieu, leur zèle pour Dieu, même s'il était réel, il était vain parce qu'il était sans intelligence. Ça veut dire leur connaissance de Dieu était incorrecte, elle n'était pas précise. Et nous aussi, si on ne connaît pas le plan de Dieu, ou si on le connaît de manière imprécise, ou incorrecte, ou indirecte, si on se repose seulement sur les révélations que les gens ont reçues, si on n'a pas, ça ne vient pas de notre relation avec Dieu, alors on aura beau être zélé pour Dieu, tout sera vain. Encore une fois, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons besoin des hommes de Dieu dans notre vie comme Paul pour être sûr que notre zèle pour Dieu ne soit pas sans intelligence et vain. Paul, dans ce chapitre, il explique aux Romains que si Israël avait cherché la justice de Dieu, s'ils avaient étudié les Écritures, alors ils auraient accepté Christ. Parce qu'il le dit, Christ est la fin de la loi, comme on l'a lu. Et ce mot a deux sens. C'est d'abord son but, son issue. Christ est le but, il est l'issue de la loi. Depuis le début, la loi pointe vers Christ. Par le fait qu'elle conduit l'homme, comme on l'a vu, à reconnaître et à accepter Christ comme sauveur. La loi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met l'homme face à son impossibilité de la garder et de l'accomplir. Et elle le met donc face au fait qu'il a besoin d'aide, il a besoin d'un sauveur, il a besoin que quelqu'un le sauve de cette impossibilité. Voilà pourquoi Christ est venu. Il est venu accomplir la loi à notre place. Il est venu faire ce que nous ne pouvions pas faire et ce que nous aurions jamais pu faire. Dans Matthieu 5, verset 17, Jésus déclare « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il est venu faire pour nous tout ce que nous ne pouvions pas faire, accomplir la loi. Et par la foi, la justice qu'il a obtenue en accomplissant la loi, elle nous est imputée, elle nous est attribuée. Et quand il dit Christ est la fin de la loi, ça signifie aussi qu'il est la résiliation, la cessation de la loi. Galates 3, verset 24, Paul écrit cette fois à l'église de Galates. Il dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » La foi étant venue,
nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ça signifie que nous sommes libres de la loi. Mais être libre de la loi, ça ne veut pas dire non plus que l'on peut désobéir à la loi morale de Dieu. Parce que Dieu exige toujours notre obéissance par la foi. Mais ça veut dire que Christ est notre justice. Tous ceux qui croient en lui par la foi et qui le démontrent par l'obéissance au plan du salut reçoivent sa justice. Sa justice leur est attribuée. Au verset 5 du chapitre 10 de Romains, Paul rappelle un verset de Lévitique. Il rappelle Lévitique 18:5 qui dit « Vous observez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » C'est le verset que Paul cite. Et il dit « Ça, c'est la justice de la loi. » Et cette justice de la loi, elle a prouvé, encore une fois, que l'homme ne peut pas y arriver tout seul, par lui-même. Voilà pourquoi Dieu a prévu la justice de la foi. Une justice que nous recevons de Christ par la foi. Et au verset suivant, Paul rappelle cette promesse. Il paraphrase un passage extrêmement puissant de Deutéronome que j'aimerais prendre le temps de lire. Deutéronome 30 à partir du verset 11. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël et il dit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Je vais relire le verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est dans la proximité avec Dieu. C'est dans la relation avec Dieu. C'est dans la communion avec Dieu. C'est quand il est si près qu'il est en nous que nous avons accès et que nous obtenons la justice de la foi. Parce que c'est lui qui l'a fait pour nous et qui le fait à travers nous. Et c'était l'intention de Dieu depuis le début. C'est son plan, c'est sa volonté. Dans Jérémie 31, à partir du verset 33, il avait promis ceci. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et Paul le répète au verset 8 de Romains 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de Dieu est le moyen aussi d'obtenir la justice que Dieu nous a donnée. Ces deux choses ne sont pas loin de nous. Ils ne sont pas inatteignables. Ils nous sont accessibles en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est qu'on le trouve. Dieu veut se laisser trouver par nous. Et c'est ce que Paul explique ici. Si Israël voulait cette justice, il pouvait l'obtenir
mais par la foi. Il fallait qu'ils se soumettent à la justice de la foi. Et il explique comment dans les versets suivants. Paul développe au verset 9 ce qu'il vient de dire. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Et il insiste sur l'importance de la confession et de la foi dans notre salut. Et ces deux éléments parlent de notre conformité intérieure et extérieure à la parole de Dieu. Au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et on va reprendre ces éléments. Il commence par confesser de la bouche le Seigneur Jésus. Si vous prenez la traduction littérale de cela, ça dit confesser avec sa bouche, : Jésus-Christ est Seigneur. Mais attention, cette déclaration, c'est bien plus qu'une simple affirmation verbale. Parce qu'elle doit être vraie et sincère. Vous connaissez sûrement Matthieu 11, 23, je ne vais pas le lire, mais dans ce passage, Jésus dit très clairement que tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, ne seront pas forcément sauvés. Pour que Jésus-Christ soit véritablement le Seigneur de nos vies, on doit se soumettre entièrement à lui, comme notre Maître et Seigneur, et obéir à sa parole. Luc 6, 46, Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Confesser Jésus comme notre Seigneur implique de lui obéir. Ça implique donc que nous ayons obéi au plan du salut de Dieu. Ça implique que nous soyons repentis de nos péchés, que nous ayons été baptisés par immersion au nom de Jésus-Christ et que nous ayons été remplis du Saint-Esprit de Dieu avec pour preuve que nous parlons en d'autres langues. 1 Corinthiens 12, verset 3, Paul explique « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit ». Et la deuxième chose nécessaire au salut évoquée par Paul, c'est croire dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts. La foi qui sauve, comme Paul l'enseigne depuis le début de l'Épître aux Romains. La foi qui sauve implique l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand Paul parle du cœur, il parle littéralement du plus intime, du plus profond de notre être. Le mot grec, c'est pas simplement le cœur, les émotions. Le mot grec qui désigne le cœur, il implique, oui, les émotions, mais aussi l'intellect et la volonté. Si nous croyons vraiment en Jésus-Christ, ça signifie que nos émotions, que notre intellect, que notre volonté sont impliquées et nous lui obéissons. Et là, Paul parle particulièrement de croire en la résurrection de Jésus. Parce que la mort de Jésus n'aurait pas la puissance de nous justifier sans la résurrection. Romains 4, verset 25, il explique lequel, et il parle de Jésus-Christ, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Dans 1 Corinthiens 15, 17, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Croire en la résurrection, c'est croire à tout le message de l'Évangile, et cette foi implique nécessairement d'y obéir. L'obéissance à l'Évangile prouve que j'y crois. Et la bonne nouvelle, c'est que le salut en Jésus-Christ est pour tout le monde. Romains 10, 12, Paul écrit « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Les richesses de la grâce de Dieu
sont disponibles à tous ceux qui invoquent son nom. Et à partir du verset 14, Paul explique comment quiconque, juif ou grec, peut venir à la foi en Jésus-Christ. Pour pouvoir prouver ensuite que les Juifs aussi, Israël a eu l'occasion de croire. Et au verset 14 et 15, Paul, avec une série de questions rhétoriques, il liste toutes les étapes nécessaires pour que quelqu'un arrive jusqu'à invoquer le nom de Jésus-Christ pour son salut. Je vais lire au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. En résumé, il faut d'abord que des prédicateurs soient envoyés. Ensuite, il faut que l'évangile de Christ soit prêché. Ensuite, il faut entendre l'évangile, puis le croire pour finalement invoquer Christ. Et Paul conclut en disant que malheureusement, tous ceux qui entendent l'évangile n'y obéissent pas. Et ça a été le cas d'Israël, du peuple d'Israël. Au verset 16, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Les Juifs, le peuple d'Israël n'a pas cru à Jésus-Christ. Et Paul résume, est-ce qu'ils n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas entendu? Non. Est-ce qu'ils n'ont pas cru parce qu'ils ne l'ont pas su? Non plus. Dieu leur avait annoncé, Dieu leur avait même dit qu'ils se tourneraient vers les païens pour exciter leur jalousie. Mais en conclusion du chapitre 10, au verset 21, Paul donne cette image qui personnellement je trouve qu'elle est extrêmement touchante de notre Dieu. Il dit, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur cette image de notre Dieu? Et je vais conclure sur ça. Il a tendu ses mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Et c'est ce qu'il fait aussi pour nous. C'est un Dieu qui tend les mains. Il tend les mains vers nous, même quand on a de cesse de le rejeter. C'est comme ça qu'il aime. Imaginez quelques instants. Imaginez. Il tend ses mains percées vers vous. Il tend ses mains percées tout le jour vers nous. Et quand vous tendez les mains vers quelqu'un, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de demander son attention. Vous vous ouvrez à elle. Quand vous tendez les mains vers quelqu'un, vous exprimez à cette personne que vous voulez d'elle, dans un contexte d'intimité, que vous êtes prêt à l'accueillir, à la recevoir, à lui témoigner de l'affection. Vous lui dites que vous l'acceptez. Quand vous tendez les mains vers quelqu'un, vous vous rendez vulnérable parce que vous vous exposez à son rejet. Vous vous donnez. Tendre les mains. Quand Dieu tend ses mains percées vers nous, il dit « Prends-moi ». Il dit « Saisis-moi ». « Reçois-moi ». On a l'habitude de penser que c'est nous qui tendons les mains vers lui quand on a besoin de lui. Pourtant, il tend ses mains percées tout le jour vers nous. Est-ce que vous vous imaginez
Tous les matins, quand vous vous réveillez, il y a 2 mains percées pour vous, tendues vers vous. Et chaque jour, Dieu nous dit, dis-moi que je suis ton sauveur. Dis-moi que je suis ton Seigneur. Prends-moi comme ton Seigneur. Viens vers moi. Et comme on vient de voir dans cette étude, Paul l'a expliqué aux Romains, ce n'est pas difficile de l'atteindre. Ce n'est pas difficile de courir vers lui. Parce qu'il a déjà tout fait. Il a enlevé tous les obstacles. Il n'est pas loin de vous. Tout commence par la foi. Il suffit de croire et de recevoir. Et il est vulnérable parce qu'il aime. Il est blessé, il est touché à chaque fois qu'on le rejette. Il est blessé par notre incrédulité ou notre désintérêt. Et je vais conclure en priant que Dieu nous aide, qu'il change notre perspective sur le royaume de Dieu et sur le fait qu'il veut de nous, qu'il veut qu'on participe au royaume de Dieu, qu'il veut qu'on ait une relation avec lui, qu'il veut nous donner sa justice. Il a tout fait pour que nous puissions venir dans ses bras librement, que nous puissions nous avancer, nous approcher de son trône de grâce avec assurance. Pourquoi j'ai de l'assurance? Parce que j'ai sa justice sur moi. Il ne me rejettera pas. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces moments, merci pour ta parole qui est si merveilleuse, qui est si puissante, qui est si personnelle. Tu l'adresses à chacun d'entre nous maintenant. Seigneur, je ressens ton esprit, je ressens la puissance de ta parole, la conviction de ta parole. Et je prie ce soir que s'il y a quelqu'un qui entend ta parole, Seigneur, qu'il réponde à cette parole en s'y soumettant. Seigneur, je prie que quelqu'un ce soir décide de se jeter dans tes bras et de ne plus jamais te quitter. Au nom de Jésus-Christ, je prie que les yeux voient, que tu nous ouvres les yeux afin que nous voyions enfin le royaume de Dieu, que chaque jour nous voyions le royaume de Dieu autour de nous pour que nous puissions y participer. Tu reviens bientôt, la fin des temps est là, elle est sur nous et nous n'avons pas une minute à perdre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être une seconde loin de toi, de te repousser, ne serait-ce qu'une seconde. Accorde-nous la grâce de vouloir et de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, bénis chaque personne qui regarde cette étude biblique. Je prie que la bénédiction de l'Éternel soit sur eux. Je relâche les anges de l'Éternel dans les foyers pour les servir et les bénir. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et bonne soirée. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi
qui a semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que souvent j'ignore. Tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant